Jasage de jeu de rôle qui va faire son résumé de play numéro 1. Ça fait longtemps que j'en parle qu'il faudrait que je le fasse officiellement. Puis là, ben, ça va être là parce que le prochain play s'en vient très bientôt. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est demain qu'on va faire le troisième. Donc, je vous enregistre le premier, le deuxième résumé, puis le troisième aussi assez rapidement. Donc, chose à savoir, on avait beaucoup de joueurs qui n'avaient jamais joué à Vampire et encore plus de joueurs qui n'avaient jamais fait de grandeur nature. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a pensé ça. On a fait un système simple. Puis, les premiers scénarios, c'était un peu des tutoriels, disons cela comme cela. Donc, je vous résume la première soirée. Fait que, présent à cette soirée, on avait Alexis Rondeau. C'était le Malkavian joué par Black Raven Pat Boo, sa chaîne YouTube. Fait que c'était notre premier en ordre alphabétique. Gabriel Lemoine, le Trémère, ça c'était celui qui était joué par le DM à cravate, ce fabuleux maître de jeu sur Twitch incroyable qui fait 5-6 games par semaine qui sont tout aussi incroyables les unes que les autres. Là. Ben, les joueurs Trémère, tout aussi incroyables les uns que les autres. Après ça, on avait Lamia. Lamia, c'est une toréador. C'est la fille de Christophe, qui a le rouge derrière. Sa fille, elle joue avec nous. Super bonne joueuse, super bonne toréador. C'est une propriétaire de galerie d'art de l'art vampirique. C'est cool au bout comme concept. Suivant, on a le juge Leonardo Vitoli. Ça, c'est mon voisin, un grand Corse qui est assez impressionnant et imposant. Il joue un juge, puis assez crédible comme personnage. C'est un des joueurs qui a jamais joué à Vampire, qui avait jamais fait de grandeur nature. Et il est embarqué dans le rôle, là. Ça a bien été. Ça a glissé comme papa dans le moment. J'oubliais, c'est un Ventrue. Mathilda Godefroy. C'est la sœur de la folle, Andréane. Elle joue aussi avec le DM à cravate dans les chroniques de Nirolnia. Donc, si vous avez le goût de voir c'est qui est là. Elle joue une Malkavian qui a une maladie mentale. Ben, qui a une maladie mentale. Elle entend des voix. Et la voix qu'elle entendait, c'était son chum. Son chum, il n'a jamais joué de grandeur nature, il n'a jamais joué à Vampire, t'sais. Mais eux autres, ils jouent beaucoup en ligne à des jeux, puis c'est ça roleplay là, sur GTA, sur des affaires de même. Fait que là, lui, il voulait voir comment ça se passe. Fait que, il était sa voix. Fait que des fois, elle parlait, puis lui, il répondait, puis là, elle s'engueulait avec lui. Fait que nous, on faisait fi de lui, puis on faisait semblant qu'on entendait juste elle. Fait que ça a vraiment fait une belle dynamique cette soirée-là. Ensuite, nous avons Steve Côté, l'autre toréador, conteur qui s'annule. Hein? Ceux qui le connaissent, il a fait quelques vidéos aussi. Lui, c'est comme un expert en Vampire, la mascarade, là, il connaît ça à fond. Je ne sais pas exactement s'il a fait des grandeurs nature, mais tu sais, Vampire, il rentrait là-dedans super bien. Puis j'étais content parce que tu sais, je sais que lui, comme je dis, il a beaucoup d'expérience dans Vampire. Puis là, il arrivait dans un système de jeu bien basique, tu sais, qui n'a pas beaucoup d'options, puis tout, mais il a compris la game. Il dit, moi j'embarque, puis il vient jouer un personnage, puis il l'a super bien, c'est super le fun. Fait que je suis très content d'avoir Conteur dans ce play. Ensuite, l'autre Ventrue, Vic Valois, un autre de mes chums, qui lui non plus, il a joué un petit peu sur table, mais ça a été long avant qu'il joue à des jeux de rôle. Il a commencé ça il n'y a pas longtemps avec nous à Mothership. T'sais. Fait que c'était pas un gars qui était à l'aise dans le jeu de rôle au début. Puis encore moins dans le grandeur nature. Et encore là, un personnage brillant qui joue. Mais tu sais, ce gars-là, je le sais, c'est un gars qui est brillant, la politique, les manigances, puis tout, il est bon là-dedans. Fait que son Ventrue, là, il était cool. Il faisait des choix qu'on comprenait pas tout le temps, t'sais, mais il les expliquait après, fait comme, ah ouais, ça a l'allure. Et nous avions Vilnus, la Nosferatu, c'est la femme du Ventrue dans la vraie vie, là, c'est ma voisine aussi. Elle aussi, c'est quelqu'un qui a jamais joué à Vampire, j'avais fait de grandeur nature, puis elle a embarqué, puis je pense qu'elle a vraiment trouvé ça son fun, puis je vous dirais que c'est elle qui m'a impressionné le plus avec son costume, tu sais, j'ai dit les Nosferatu, c'est leur défaut de classe, c'est qu'ils sont vraiment laids, puis elle est arrivée avec un genre de faux casque pas de cheveux, une tonsure, puis c'était impressionnant. Pour vrai, j'ai été surpris quand je l'ai vu arriver. Ensuite, il y avait Christophe de Pilule Rouge. Hey, lui, il jouait la goule du prince.
Son premier rôle, je dirais aussi, c'était d'aider à la mécanique de jeu, pour que tout le monde puisse comprendre, mais la mécanique n'a pas servi beaucoup ce premier play-là. Mais c'était un peu ça, lui, son contrat. Il dit, je vais jouer un personnage moins important, question de être disponible pour la mécanique. Puis c'est ça. Il était disponible pour la mécanique, on n'a pas eu besoin tant que ça, mais il a été là pour l'histoire. C'était quand même, ouais, c'était assez drôle de voir la goule toute soumise à son prince. Le prince, Ratburger. Ça, j'étais fier d'avoir Ratburger dans ce play-là. Ce gars-là, je trouve que c'est un excellent rôliste. Il est arrivé en prince avec sa prestance, puis on y croit. Il est crédible. Gareth Collins, le Ventrue prince de Providence. Ensuite, il y avait la folle. La folle, elle incarnait Kelly Key. C'est une ancienne qui est Malkavian, puis elle a joué, c'est déguisé très jeune avec la casquette, puis les couleurs fluo, puis tout, puis il y avait avec de l'énergie, puis c'était cool la dynamique qu'il y avait autour de ce personnage-là. D'ailleurs, Alexis Rondeau, le Malkavian, il était intéressé par elle. Je sais pas si c'était pour se rapprocher d'elle ou la tuer. On sait pas, Alexis Rondeau, il est un peu fou. Et j'incarnais Sarto Poitras. Sarto Poitras, c'est mon set titre que j'ai incarné sur l'ancien play de la planque à Max. Moi, j'aime ça, ce personnage-là. C'est un vieux bonhomme qui a genre 91 ans, il se promène les mains dans les poches. Bonsoir, moi c'est Sarto. C'est un bonhomme bien caregiver, on va dire. Là, il se préoccupe des autres, puis il veut le bien-être des autres. Au final, quand je le jouais, lui, bon, il faut savoir que la soirée 1, c'était le tutoriel du roleplay. On a commencé à la base. Là. On s'est dit, les joueurs, il y en a gros qui savent pas c'est quoi, ils connaissent pas l'univers. Fait que la soirée a commencé, le prince est rentré, puis il a dit, bon, belle cast de Kindred ce soir. Moi, ben là, je suis le prince, puis j'ai besoin d'un conseil. Ça va me prendre un prévôt, le shérif, un gardien de l'Elyséum, puis une harpie. Gérez ça comme vous voulez, moi je reviens à 10h. Si j'ai pas mon conseil devant moi, je le choisis, puis je tue un de vous autres. Bonne soirée. Il est parti. On l'a revu de temps en temps passer, il est venu jaser avec pas mal tout le monde, je pense. Il y avait son bureau en bas, fait que tu sais, quand t'allais en bas, il y avait cette ambiance-là, tu descends en bas dans le sous-sol, puis là t'arrives, il y avait comme 2 portes de même pour fermer son bureau. Il y avait l'ambiance qui était là, tu sais. Fait que cette soirée-là, c'était ça. On voulait que les joueurs y apprennent à négocier en personnage. Pour négocier, bon, t'as le débat, bien sûr. Là, tu peux dire, moi je veux lui, je veux pas lui, puis je pense que je serais le meilleur pour telle ou telle chose. Et il y a le système des dettes, les dettes mineures, les dettes majeures, tu sais, bon. Fait que finalement, là, la soirée s'est passée, le monde se sont assis autour de la table, ceux qui voulaient avoir un poste ou gérer la situation. Tu sais, je me suis comme la Nosferatu, là, justement, elle m'a impressionné en disant, OK, là, ceux qui veulent être là, venez vous asseoir, tu sais. Je sais pas si elle a voulu un poste, mais elle t'a géré la situation pour que ça se fasse. Je pense qu'elle avait peur que quelqu'un meure, tu sais. Fait que, ils ont fait ça, ils ont débattu, ils ont présenté leurs points, ils ont présenté leur candidature, tu sais. Fait que ça a été assez rapide, ça a été efficace. Au final, on a eu le prévôt, c'est le juge Vitoli Le Ventrue. Le gardien d'Elyséum, c'était Gabriel Lemoine, le Trémère. Et la harpie, c'était la Toréador Lamia. Le conseil, il était là, il était complet. Fait que quand le prince est pointé à 10h, tout était beau, tout était correct, personne ne meurt, j'ai mon conseil. Fin de la soirée. Ça a été un franc succès. Mon Sarto, il était toujours présent, puis tu sais, justement, pour encourager le roleplay, tu sais, je m'approchais, puis avez-vous choisi votre harpie? Ah oui, est-ce que vous avez écouté? Tu sais, j'essayais de mettre de l'eau au moulin, mais les joueurs, ils jouaient très bien, ils étaient capables de tout faire ça. Tu sais, si t'es capable de négocier dans la vraie vie, t'es capable de négocier en personnage, puis à la limite, plus facilement, tant qu'à moi, tu sais. Fait que ça a bien déroulé, ça a bien coulé. Les joueurs ont tous eu du fun. Ceux qui se sont pas présentés sur le conseil, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu sais. Puis ben c'est ça, on faisait le tour, on parlait avec tous les joueurs. Ça a été une super belle soirée. Puis à la fin, ben, le monde y avait hâte à la soirée suivante. Donc c'est pas mal ce qui conclut la première soirée qu'on avait jouée. Fait que ben je vous reviens très bientôt pour la deuxième soirée.